Devenu 718 en 2016, en même temps qu'il est passé de 6 à 4 cylindres, le Cayman a gagné fin 2018 une version T comme Touring, qui renvoie à la Porsche 911 T de 1968. Touring, ça désigne une version pour les puristes, allégée avec la perte de certains équipements de confort, et par contre, au contraire, soignée sur le plan dynamique, avec 2 séries sur ce Cayman T, des roues de 20 pouces, des suspensions abaissées de 20 mm, un autobloquant mécanique de série, le PTV ou Porsche Torque Vectoring. Cette version T n'est applicable que sur le Cayman de base, c'est-à-dire avec le 2 litres de 300 chevaux. En revanche, assez étonnamment, puisqu'on devrait s'adresser à des puristes, elle est disponible en boîte mécanique ou PDK. Et nous, on a la vraie pour les vrais puristes avec la boîte mécanique. On vous parlait d'éléments de confort en moins, on constate ainsi la disparition de l'écran central et tout ce qui va avec, de la radio au GPS en passant par le Bluetooth. Vous pouvez quand même le récupérer en option pour plus de 2000 €. Autre élément distinctif, les poignées intérieures d'ouverture des portes sont à lanière attirée, comme sur une voiture de sport très radicale. Le chronomètre au milieu de la planche de bord indique la présence du pack chrono en série sur la Cayman T, qui permet entre autres les commandes du mode de conduite avec un sélecteur rotatif sur le volant. L'inscription Cayman T sur le compte-tours vous informe aussi sur la voiture qui vous emmène. L'engin n'est pas dans une philosophie extrême de gain de poids puisqu'on trouve quand même la climatisation, des finitions soignées et même de la moquette assez épaisse dans les coffres avant et arrière. Au volant de cette 718 Cayman T, comme d'habitude, on va commencer par vous faire partager le bruit du moteur. C'est parti. Voilà. Alors justement, au niveau moteur, il n'y a aucun changement par rapport à un 718 Cayman de base, entre guillemets. Donc c'est toujours 300 chevaux, 380 Nm de couple. Les performances annoncées sont les mêmes. Donc on est à 5 secondes pour le 0 à 100, 24 secondes pour le 1000 m départ arrêté. Ça pousse quand même donc fort, on est bien au volant d'une sportive. Le moteur est un petit peu creux avant 3000 tours, mais monte après de façon assez progressive jusqu'à 7000 tours. C'est un côté assez sympathique pour un moteur turbo. On n'est pas dans du linéaire, on est dans un moteur qui aime prendre ses tours. Là où on est surpris, c'est qu'il y a très peu de différence de poids en fait par rapport au Cayman normal. On est à peu près à 15 kg de moins, c'est tout. Donc on sent assez peu de différence avec un 718 Cayman normal, qui peut de plus avoir exactement la même configuration au châssis, c'est-à-dire PASM, autobloquant, PTV. Il n'y a que les suspensions abaissées de 20 mm qu'il ne peut pas avoir, mais donc sans ça, c'est la même voiture, au maximum de ses capacités châssis, on va dire, pour le dynamisme. Et effectivement, sur le circuit de Montlhéry, elle est très efficace, elle pivote bien, elle enchaîne bien, et en plus, il y a toujours cette particularité de très bien communiquer avec le conducteur. Mais justement, avec un châssis comme ça, on aurait aimé un peu plus de puissance, donc on optera plus pour un Cayman S, voire pour le GT4 qui vient de sortir, avec le 6 cylindres, mais ça, c'est une autre histoire. Pour finir, parlons budget. Ce 718 Cayman T coûte 66 000 € hors option, soit 9 000 € de plus qu'un 718 Cayman de base, ce qui le met à 3 500 € seulement d'un 718 Cayman S de 350 chevaux, qui nous paraît donc plus intéressant. A noter que le 718 Boxster, lui aussi, peut recevoir une version T suivant exactement la même logique, uniquement avec le bloc de 300 chevaux et avec toutes les optimisations châssis possibles. Le 718 Boxster T coûte 2 000 € de plus que le Cayman T, soit 68 000 €.